Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils et des astuces pour réussir et préparer correctement ton Q4 sur Amazon. C'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet, alors si tu n'as pas vu la première, n'hésite pas à regarder ma vidéo précédente. Mais dans cette seconde vidéo, je vais te donner des conseils et des techniques encore plus performantes et plus poussées que sur la première. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement des conseils et des astuces sur Amazon, eh bien tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner des techniques pour réussir votre Q4. Cette vidéo, en fait, c'est une partie 2 de la première vidéo que j'ai publiée il y a une semaine où je vous donnais des techniques pour réussir votre Q4, donc la dernière partie de l'année sur Amazon. La dernière partie de l'année, le Q4, c'est octobre, novembre et décembre. Donc, dans la première vidéo, je vous donnais des techniques pour aider les débutants à avoir des bons résultats pendant le Q4. Cette fois-ci, eh bien, je vais m'intéresser à des techniques un peu plus poussées, des techniques qui vont servir les personnes qui sont déjà un peu plus expertes sur Amazon, qui font peut-être 500, 1000 ou 2000 euros sur KDP et qui veulent aller plus loin. Donc le Q4, vous le savez, c'est une période qui est extrêmement importante. Les résultats, ils explosent à cette période-là, que ce soit sur Amazon ou le business en ligne en général. Donc c'est une période à ne pas louper. Donc, la première chose que j'ai envie de vous conseiller, eh bien, c'est d'appuyer sur ce qui fonctionne. Donc, vous avez sûrement plusieurs livres qui fonctionnent déjà très bien. Peut-être que vous faites quelques centaines de ventes par jour sur un ou deux livres. Eh bien, il va falloir appuyer sur ces livres-là. Mais en fait, ce que j'entends par là, c'est normalement votre livre, il est déjà bon. Vous avez déjà une bonne couverture. Si vous vendez beaucoup, votre livre, c'est-à-dire qu'il a déjà une bonne couverture, qu'il a déjà une bonne description, etc., etc. Vous avez bien fait les choses. Par contre, vous allez appuyer sur la thématique qui fonctionne. Je vous prends un exemple. Cet exemple-là, eh bien, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez faire des collections. Donc, ce livre-là, c'est un livre qui fonctionne beaucoup. Eh bien, la personne, elle s'est dit, eh bien, je vais faire des suites. Donc, elle a fait plein de petits livres un peu qui s'adressent au même type de personnes. Donc là, c'est des enfants qui essayent de gérer leurs émotions. Donc finalement, ça s'adresse, c'est la cible des enfants. Alors, en réalité, bien entendu, c'est les parents qui vont acheter, mais ça s'adresse aux enfants pour qu'ils apprennent à gérer leurs émotions. Donc cette personne-là, elle a fait toute une collection, elle a fait une dizaine de livres sur cette thématique. Donc je vous conseille de faire exactement la même chose. Si vous avez un livre qui fonctionne bien, qui fait peut-être 50 ventes, 100 ventes, 200, 300 ventes dans le mois, eh bien faites une collection. Appuyez dessus, appuyez sur ce qui fonctionne. Attention, par contre, ne vous faites pas de la concurrence. Je vous donne un exemple. Si vous faites un livre, je sais pas, un livre d'origami, eh bien, ne faites pas origami vol 1 et puis origami tome 2. Parce que là, vous allez vous faire à vous-même de la concurrence et vous allez vous prendre vos ventes. Sur Amazon, vous le savez, plus on vend et plus on se met à vendre. Donc finalement, c'est pas une bonne stratégie de faire des livres qui sont trop proches. Faites plutôt une suite, une continuité. Il faut que ça s'adresse aux mêmes personnes, mais il ne faut pas que ça soit exactement la même niche. Et là, c'est exactement ce qu'elle a fait, la personne. Et en fait, elle cible des enfants, mais des fois, elle cible la gentillesse, la colère. Vous voyez, c'est quand même bien des points différents. Ce qui veut dire qu'une personne qui a un enfant qui a du mal à gérer sa colère, eh bien, potentiellement, elle peut acheter gérer la colère et elle peut acheter sur la gentillesse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut lire 2 livres comme ça à la suite, si on est intéressé par cette thématique. L'exemple précédent, sur les origamis, si vous faites origami vol 1 et origami vol 2, il y a peu de chances que pour Noël, cette personne, elle vous achète les 2 tomes. Et elle va probablement en acheter un seul. Alors ça peut arriver qu'elle achète les 2, mais ça sera plutôt rare. Alors que si vous faites sur 2 thématiques différentes, finalement la grande niche c'est la même, mais vous allez sous-nicher, eh bien ça fonctionne. La personne, elle va pouvoir acheter toutes vos collections, 1, 2, 3, 4 livres peut-être. Donc ça, l'avantage, c'est que tous vos livres vont fonctionner, c'est que ça va vous faire augmenter votre panier moyen, c'est que vos livres, eh bien, quand vous allez en vendre un, potentiellement, on va en acheter un deuxième, enfin, ils vont s'auto-faire de la pub entre eux, donc ça, c'est ultra positif. Et en plus, vous pouvez faire de la pub sur votre collection. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle de la publicité sur votre marque, donc sur votre page auteur. Donc, pour ça, il faut au minimum 3 livres. Donc, 3 livres, une page auteur.
et vous pouvez faire de la publicité dessus. Donc ça marche très bien si vous avez une bonne collection, quelque chose qui est bien fait, ça fonctionne. Donc pour faire une collection, eh bien ce que je vous conseille donc c'est de faire une thématique qui s'adresse à la même cible, mais qui est sous-nichée dans quelque chose d'autre, de garder le même type de couverture, de garder le même type de police, le même type d'écriture, etc., etc. C'est exactement ce que la personne là elle a fait. Vous voyez, c'est la même police, le même style de fond avec des petits enfants. C'est même le même petit enfant. Donc là, il y a vraiment une continuité. On voit tout de suite que c'est la même collection. Simplement qu'on s'adresse pas, qu'on parle pas du même sujet. On s'adresse à la même type de personne, à la même cible, mais on parle pas du même sujet. Ça, c'est super intéressant parce que les personnes, ils vont pouvoir acheter toute la collection. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faites ça. Si vous avez un livre qui fonctionne, continuez à faire une collection. Ne faites pas quelque chose de trop proche. Ne faites pas volume 1, volume 2 ou 1000 Sudoku, puis après 3000 Sudoku, puis après les meilleurs Sudoku. Non, faites un livre de Sudoku, un livre de mots mêlés, etc. Vous voyez, quelque chose qui s'adresse à la même cible, mais qui une sous-niche différente. Je me répète, mais je pense que c'est important, la distinction est pas toujours facile à avoir. Je vois beaucoup de personnes qui font des suites, mais on est vraiment dans la même thématique et du coup, ces personnes-là, elles sautent au fond de la concurrence, ce qui est mauvais. Voilà, une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas, faites toujours très bien les choses, hein, beau contenu à plus, bonne description, bonne couverture, etc. Reprenez les éléments qui fonctionnent de votre premier livre, faites-le sur le deuxième. Et ensuite, faites de la publicité, page auteur. C'est intéressant si vous le faites bien. Vos livres, vous pouvez les publier fin septembre, début octobre, octobre, voire début novembre. Donc, vous voyez, vous avez à peu près 1 mois et demi où vous pouvez publier parce que c'est la bonne période. Donc, publiez votre série à ce moment-là et faites-en la promotion. Voilà, donc ça, c'était finalement la première chose. Appuyez sur vos livres existants qui fonctionnent en France. La deuxième chose, ça va être de continuer d'appuyer sur ces livres qui existent, mais à l'étranger. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez des livres qui fonctionnent bien, c'est tout simplement de les traduire à l'étranger. Donc là, je suis toujours sur la même collection. Cette personne, elle a traduit ses livres dans quasiment toutes les langues, en reprenant, bien entendu, ce qui faisait la réussite de ses livres. Donc, la même couverture, les mêmes polices, le même ordre de grandeur de prix, les contenus à plus, etc. Donc, elle a repris ce qui fonctionnait, et puis elle l'a simplement dupliqué, elle l'a simplement traduit. Et bien entendu, elle a traduit toute sa collection, donc il y a toute sa collection qui est traduite. Donc ça fonctionne bien. Voilà, vous avez prouvé finalement qu'avec votre premier livre, ça fonctionne. Vous pouvez le traduire. Alors, si c'est si c'est la première fois que vous traduisez votre collection, ne traduisez peut-être pas toute votre collection, traduisez peut-être que le livre qui fonctionne le mieux pour vérifier le marché. Voilà, si vous avez un seul livre qui cartonne et puis les autres de votre collection fonctionnent moins, traduisez peut-être que celui qui cartonne. Si toute votre collection fonctionne, traduisez toute votre collection, bien entendu. Donc ça, c'est un gros moyen d'augmenter ses ventes. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'avais pas encore fait, donc c'est quelque chose que je mets en place pour ce Q4. Parce que je pense que voilà, j'ai un petit peu fait le tour du marché français. Donc, j'attaque le marché étranger, notamment avec mes best-sellers qui fonctionnent. Donc, allez sur des marchés qui ressemblent au marché français, Italie, Allemagne, Espagne, États-Unis, etc. Vous voyez, les marchés occidentaux. Ce sera beaucoup plus dur d'aller, par exemple, sur le marché japonais, où là, les styles de couverture vont être vraiment différents. Ce qui fonctionne en France, potentiellement, ça va fonctionner sur les pays qui ressemblent à la France. Donc, n'hésitez pas, allez-y, traduisez votre livre ou traduisez vos livres, vos collections. Pour traduire, vous avez, à mon sens, 2 méthodes. Soit de passer, bien entendu, par un traducteur. Vous pouvez en trouver facilement sur Fiverr ou sur Comop. Là, je suis sur Comop, donc il y en a plein. Fiverr, Comop, allez voir, il y a plein de traducteurs. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'utiliser les intelligences artificielles. Ça traduit plutôt très bien. Il y a quelques tournures de phrases des fois qui peuvent être bizarres. Donc, la méthode que j'emploie, c'est que je fais traduire à une intelligence artificielle, ChatGPT. J'aime bien utiliser aussi Canva parce que Canva a un outil de traduction grâce à l'intelligence artificielle qui vous permet en un seul clic de traduire tout votre livre. Donc, si vous avez un livre de 200 pages,
En 5 secondes, votre livre, il est traduit. Donc ça, c'est ultra pratique. Donc, ce que je fais traduire mon livre par l'intelligence artificielle et ensuite, je vais chercher un relecteur, pas un traducteur, mais un relecteur qui va être capable de me relire mon livre, de corriger mon livre, de corriger les tournures de phrases, les erreurs d'orthographe s'il y en reste. Pourquoi je préfère cette solution? Tout simplement déjà parce que ça coûte moins cher. Une traduction, c'est assez cher. Une relecture, c'est moins cher. Et surtout, eh bien, une traduction, la personne, des fois, eh bien, elle fait des erreurs d'orthographe parce qu'elle a l'habitude de traduire, mais pas forcément d'écrire et de vérifier les fautes d'orthographe. Si vous prenez quelqu'un qui est spécialisé dans la relecture, dans la correction de fautes d'orthographe, vous prenez, je sais pas, si vous voulez traduire en Allemagne, eh bien, vous prenez un prof d'allemand, par exemple, un professeur d'allemand, eh bien, il sera très au point sur les fautes d'orthographe et il va être capable de vous corriger vos fautes et il n'y aura plus aucune faute. Donc, je fais traduire par l'intelligence artificielle et je passe par quelqu'un qui est natif du pays, qui parle extrêmement bien la langue, qui ne fait pas de faute d'orthographe, par vraiment un professionnel. Donc, ça me coûte moins cher et le travail est mieux fait parce que si on passe par un traducteur qui vous fait tout le travail, souvent il reste des fautes, des tournures de phrases, etc. Et souvent, il faut repasser derrière par de la relecture. Donc voilà, ma méthode, intelligence artificielle et relecture, je trouve que c'est une meilleure méthode. Mais autrement, bien entendu, eh bien, vous pouvez passer directement par des traducteurs. Ça existe, c'est possible. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape finalement de traduire ce qui fonctionne chez vous. Traduisez ces livres-là. La troisième chose que je vous conseille, eh bien, c'est de faire du marketing. C'était assez évident, mais je vous conseille vraiment de faire du marketing. Si vous avez déjà des bons résultats sur Amazon, que vous avez sûrement déjà une trésorerie qui commence à arriver, eh bien, faut pas hésiter à réinvestir cette trésorerie. Donc pour ça, eh bien entendu, vous devez déjà le faire, la publicité Amazon. Ça coule de source parce que c'est le plus performant. Allez-y, faites de la publicité sur Amazon. N'oubliez pas de faire attention à votre budget, de bien prévoir une bonne trésorerie, de ne pas être frustré, de ne pas vous arrêter au milieu de mois parce que vous avez plus de trésorerie. Donc prévoyez une belle trésorerie. Je vous rappelle qu'en moyenne, vous faites à peu près du x5, que ce soit en dépenses ou en revenus sur Amazon pour le Q4. Par exemple, si on compare octobre et décembre, vous pouvez très bien faire un x5, que ce soit en chiffre d'affaires ou en dépenses publicitaires. Donc prévoyez bien ces dépenses publicitaires. Accumulez votre trésorerie, faites attention à votre plafond de cartes, regardez tout ça pour pas vous faire avoir. Donc ça, c'est la première étape. Voilà, faire de la publicité sur Amazon. La deuxième étape, c'est que vous pouvez bien entendu faire de la publicité sur d'autres plateformes, de la publicité payante, mais aussi en organique. Le Q4, c'est une période où tous les gens ils cherchent à faire, à faire des cadeaux, donc à acheter des petits cadeaux. Donc si vous faites, je sais pas, un livre, je sais pas, un cahier d'activités pour les enfants, et bien que vous faites de la publicité sur Facebook, et bien votre taux de concrétisation, hein, sera bien mieux en une période de Noël que en plein mois de septembre, par exemple. Donc voilà, donc choisissez bien votre réseau social pour faire de la publicité dessus, votre réseau social ou n'importe quoi. Adaptez-le à votre cible. Il faut que votre réseau il soit adapté à votre cible. Faites votre publicité au bon moment, ça peut fonctionner. Mais aussi, ce qui peut fonctionner, c'est de faire de l'organique, parce que la publicité sur les plateformes extérieures, ça reste relativement cher. Souvent, il vous faut une bonne marge sur votre livre pour arriver à être rentable. En revanche, la publicité en organique, eh bien, peuvent très bien se faire sur les réseaux pendant le Q4, parce qu'encore une fois, c'est à ce moment-là où les personnes cherchent à faire des cadeaux, donc ça sera beaucoup plus facile de vendre. Les personnes elles vont être intéressées par ce genre de contenu. Donc je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire en parler sur Twitter, ça peut être faire des vidéos sur TikTok, ça peut être faire des réels sur Instagram. Voilà, et ça peut être monter un groupe Facebook. Voilà, il y a plein de solutions qui s'offrent à vous, mais n'hésitez pas. Moi, au Q4 dernier, j'ai eu des bons résultats en faisant ça. Donc, je vous invite à faire ça, à tester les différents réseaux, voilà, pour en faire la promotion de vos livres. Voilà, vous les connaissez tous, hein, mais ils peuvent tous fonctionner suivant votre cible. Facebook, Instagram, TikTok, je sais pas, BeReal, voilà, il y a plein de réseaux sociaux qui peuvent fonctionner.
Et enfin, le dernier petit tips que j'ai envie de vous donner, si vous faites encore des petits résultats, enfin entre guillemets petits, hein, si vous faites déjà peut-être 1000 euros, 500 euros, 1500 euros, 2000 euros, peut-être que vous êtes toujours en micro-entreprise, et bien peut-être que c'est le moment de passer en société. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous êtes en société, vous allez pouvoir déduire vos frais, vous le savez. Donc, si vous voulez traduire vos livres, eh bien, vous pourrez le faire plus facilement parce que vous allez déduire vos frais. Si vous mettez des gros budgets pub, eh bien, vous allez pouvoir le faire plus facilement parce que vous allez pouvoir déduire vos frais, etc., etc. Donc moi, je suis resté longtemps en micro-entreprise, voilà, parce que j'avais peur de sauter le pas. C'est vrai que c'est un pas qui est important parce qu'on est beaucoup plus imposé en société, mais vous pouvez déduire beaucoup plus et donc investir beaucoup plus d'argent. Donc si vous avez commencé à avoir de la trésorerie, eh ben, ça peut être le moment de créer une société, de mettre de la trésorerie dans votre société. Vous pourrez les récupérer, récupérer cette trésorerie après en compte courant d'associé, pas de souci. Vous mettez votre trésorerie sur votre société et ça va vous permettre d'investir massivement pendant le Q4. Voilà, et sans voilà, et en déduisant cette partie-là, ce qui est très intéressant, contrairement par exemple à une micro-entreprise. Donc c'est ce que je vous conseille. Si vous êtes par exemple à 2000, 3000 euros, bien si vous voulez vraiment aller au step au-dessus, il va falloir dépenser plus et donc potentiellement passer en société. Et puis en plus, si vous faites déjà 3000 euros actuellement, eh bien à Noël, vous allez peut-être faire 12, 13, 14 000. Et puis vous allez vite arriver finalement au seuil de la micro-entreprise. Et du coup, monter en société, vous allez très vite être obligé de le faire. Donc ça peut être intéressant, vous pouvez y réfléchir, tout dépend vos revenus, tout dépend vos objectifs, etc. Il y a plein de choses qu'il faut regarder, mais ça peut être intéressant de réfléchir à ça et peut-être de le mettre en place. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle va vous aider à avoir des bons résultats pour votre QFOR. J'en ferai peut-être une dernière, mais peut-être un petit peu plus tard. Je vais voir si j'en fais une troisième pour parler de choses un petit peu plus générales, mais toujours liées au QFOR. Ça pourrait peut-être intéressant, surtout quand on sera un petit peu avancé dans le QFOR, donc pour vous donner un petit peu des tips pour réussir quand on est en pleine saison. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!